Soyez tous et toutes bienvenus en ce lieu, le foyer de l'âme, qui est un foyer pour chaque âme. Et que vous soyez présents ici ou présents à distance, grâce aux réseaux sociaux, que vous soyez habitués de ce lieu ou venus pour la première fois, que vous veniez de l'Oratoire du Louvre, ou d'une autre église, ou d'un autre lieu, ou d'un autre pays. Quel que soit votre chemin de vie, votre chemin de foi, bienvenue pour ce temps de culte, ce temps d'écoute et de pause, ce temps de descente dans l'intériorité de l'être et d'élévation vers l'au-delà de nous-mêmes, ce temps d'écoute et de chant et de prière, chacun et ensemble. Bienvenue à vous, à qui sont données sans condition la grâce et la paix par l'Éternel Dieu qui nous appelle à la vie, en Jésus le Christ qui nous donne sa vie, par l'Esprit, souffle de vie. Je vous invite à vous lever, nous louons l'Éternel. Pour nos amis de l'Oratoire, ou nos amis venus d'ailleurs, au mois de juillet, nous avons une liturgie et jusqu'à la fin. Nous te célébrons, Dieu de vent et de souffle, pulsation de vie et de libération, tu nous pousses à vivre véritablement. Communauté, communion, espace en mouvement, tu remplis notre vie d'amour et de pardon, de tâches et d'accomplissement, aujourd'hui et chaque jour. Tu nous maintiens en vie. Tu nous donnes un pas léger, des sens éveillés, chaque jour, à nouveau. Nous te bénissons, toi qui nous bénis. Amen. Et je vous invite à poursuivre la louange par le chant du psaume 116, les strophes 1, 3, 4, 6 et 7. Le psaume 116, j'aime mon Dieu car il entend ma voix.
nous nous recueillons chacun et ensemble dans la prière. Là où l'esprit n'est pas soumis à la peur, là où l'on porte la tête haute, là où la connaissance est libre, là où le monde n'est pas brisé en 1000 parcelles entourées de hauts murs par des luttes intestines. Là où les mots viennent de la profondeur de la vérité. Là où un inlassable effort est entrepris vers l'avenir et vers la vie. Là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu dans le sable stérile des habitudes. Là où tu invites l'esprit à s'élargir et à passer à l'acte. Là, dans ce havre de liberté, accueille-nous, ô Éternel notre Dieu. Et que notre cœur y demeure, que notre âme s'y ressource infiniment, que notre esprit s'y éveille chaque matin. Amen. Et nous chantons encore en nous levant au psaume 61. Les strophes 1, 3, 4 et 6. Écoute-moi quand je crie.
prions avant de lire dans les Écritures. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir et lire les Écritures et chercher à comprendre les mots de ceux qui nous ont précédés dans la foi, dans la vie. Par ton esprit, aide-nous à entendre ta parole et à aussi tourner les pages de nos vies, à les lire à ta lumière, à trouver notre parole. Que ton esprit nous relie à toi, à nous-mêmes, à autrui. Amen. Alors, depuis quelques semaines, les prédications s'attachent à déployer ce qui est écrit sur les murs du temple. Ainsi, nous avons suivi les 4 mots qui se trouvent sur les murs de côté: charité, espérance, confiance, labeur. Et aujourd'hui, pour le dernier culte avant la pause de l'été, eh bien, je vous invite à réfléchir, à méditer à partir des 2 versets, des 2 morceaux de versets qui se trouvent sur le mur au-dessus de l'orgue. Vous ne voyez pas très bien, malheureusement. Mes brebis entendent ma voix. Et puis l'autre qui se trouve derrière vous: je suis le cep et vous les sarments. Alors nous allons lire les 2 petits textes que vous avez d'ailleurs au dos de la feuille bleue que vous avez reçue, qui sont donc les deux extraits d'où sont issues ces 2 paroles écrites sur les murs. Et nous commencerons avec, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1. Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne se perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut l'arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et puis pour trouver le cep et les sarments, nous allons au chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, dans cette 2e partie de l'Évangile et dans ces chapitres qu'on appelle les discours d'adieu. Et nous lisons donc les versets 1 à 8. Je suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas du fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Dans ces 2 paroles de Jésus-Christ inscrites sur les murs du foyer de l'âme et dans les 2 passages dont elles sont extraites, l'Évangile de Jean fait passer quelque chose
de la foi est donc quelque chose au sujet du Christ et quelque chose au sujet de l'humain, puisque la foi est la relation entre l'humain et le Dieu dont Jésus-Christ est le visage humain. Même si les métaphores pastorales et agricoles ne sont pas forcément les plus familières aux urbains du XXIe siècle, elles parlent encore. Et elles parlent non pour imposer un savoir, mais pour donner à penser, à comprendre et à croire. Et elles parlent parce que ce sont des métaphores en opérant un décalage depuis la réalité, parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des brebis ni des sarments, et elles parlent autrement de la réalité. Un peu comme la poésie le fait. D'ailleurs, Jésus était un poète qui reconfigurait la réalité du monde, le monde où nous vivons. Au chapitre 10, si vous lisez ce qui précède, vous verrez que c'est la 4e fois que Jésus parle des disciples comme de brebis qui écoutent sa voix et n'écoutent pas la voix des voleurs. Par ailleurs, au début de ce chapitre, nous trouvons 2 des expressions typiques de l'évangile de Jean lorsque Jésus dit « Je suis ». Dans ce chapitre 10, il dit « Je suis la porte des brebis et je suis le bon berger ». Et sa voix, sur laquelle il insiste donc à plusieurs reprises, est celle qui met les brebis en mouvement à sa suite. Si ce n'est pas sa voix que les brebis entendent, elles ne bougent pas, elles ne suivent pas celui qui parle. Il y a là, pourrait-on dire, comme une reconnaissance vocale du Christ. Pourtant, cette voix n'est pas un son, bien sûr. D'ailleurs, Jésus dit bien qu'avant lui, d'autres sont venus pour mobiliser les brebis, mais elles ne les ont pas écoutées. Et puis surtout, lorsque l'évangile est écrit, plus personne n'entend la voix, le son de la voix de Jésus-Christ. Mais la voix du Christ est ce qui met les brebis en mouvement et en chemin. Au chapitre 15, et dans tous ces chapitres constituant les discours d'adieu, Jésus-Christ dessine pour ses disciples la possibilité de leur relation lorsqu'il ne sera plus avec eux, visible, parlant avec une voix audible. Cette relation avec un absent prend la forme poétique du cep et des sarments. Je suis le cep et vous les sarments. Et c'est la 7e et dernière parole en « Je suis » de l'Évangile. Des formules qui toutes éclairent un aspect de la relation du Christ avec ses disciples, et c'est toujours au bénéfice des disciples. La métaphore du cep et des sarments traduit l'extrême proximité et l'effet de cette proximité entre le Christ et ses disciples, car le cep porte les sarments. C'est à partir de lui qu'il pousse et se déploie. C'est grâce à la sève qui passe du cep au sarment que ceux-ci portent du fruit. Ce qui est, ajoute Jésus-Christ, rien de moins que la gloire de Dieu. Mais revenons à l'autre métaphore, celle des brebis, celle de la voix qu'écoutent les brebis. Vous le savez, lorsque nous entendons la voix d'une personne que nous connaissons, mais sans la voir, nous disons « c'est toi » et nous la nommons. La voix est une manière de dire la présence de la personne, même si on ne la voit pas. Parler de la voix du Christ, c'est une manière de dire sa présence, quand bien même elle n'est pas visible. Et c'est une manière particulièrement joannique, puisque c'est l'évangile de Jean qui commence en chantant la parole qui est Dieu, qui est auprès de Dieu et qui devient chair, qui advient humaine, qui advient en humanité. Non seulement la mention de cette voix du Christ opère déjà un décalage depuis la réalité où le Christ ne se voit ni ne s'entend vers la réalité où il est cependant présent, mais la
fait autant, puisque les brebis sont mises en mouvement. La voix décale les brebis de là où elles sont, vers un ailleurs, qui est la vie éternelle, ce qui est une manière de dire, une autre manière d'être vivant. La voix décale les brebis de là où elles en sont, à la vie éternelle. À travers les métaphores, le poète Jésus dit 3 choses au sujet de la vie éternelle. La première, sur laquelle je ne m'attarderai pas trop, c'est que la vie éternelle, ce n'est pas pour plus tard. Tout l'évangile de Jean est très clair sur ce point. La vie éternelle, c'est une qualité de vie qui est la vie croyante, la vie dans la foi, la vie orientée par l'amour de Dieu pour chacun et chacune. Nous pourrions dire également la vie dans la grâce. Dans l'évangile de Jean, il est question de 2 sortes de vie. L'une est partagée par tous les humains, c'est être vivant sur terre, ce que l'évangile désigne par le terme de psyché, la vie psychique, un être de chair animé. Et l'autre, l'évangile l'appelle la zoé, la vie qui soulève la vie psychique, qui la transforme, qui la spiritualise. C'est une autre dimension de la vie, qui rassemble toutes les autres et qui est un don divin, gratuit, gracieux. Cette vie est communication de Dieu et relation avec lui. Elle est vie vivante. Et la métaphore du cèpe de la vie l'exprime ainsi. Le sarment porte du fruit parce que le cèpe le porte et fait passer en lui la sève vivifiante. La deuxième chose que nous pouvons entendre avec ces métaphores sur la vie éternelle, c'est qu'elle est donnée par le Christ. Et ce n'est pas une contradiction avec ce que je viens de dire, que c'est la voix du Christ qui décale et qui fait passer à la vie éternelle. Ce qui est donné est reçu, transforme qui le reçoit. Recevoir quelque chose, c'est accepter de changer, même un tout petit peu. C'est accepter d'être transformé. Quelqu'un qui ne veut pas changer ne peut pas recevoir autre chose que ce qu'il a déjà. Il ne peut pas entendre, comprendre, recevoir autre chose que ce qu'il croit déjà. Et c'est peut-être une explication de ce que les interlocuteurs de Jésus ne l'entendent pas, ne l'écoutent pas, ne reçoivent pas sa parole. Et Jésus le leur dit clairement, quelques phrases plus haut dans le texte, car dans le temps qu'il a été ainsi interpellé, si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Ce à quoi Jésus répond, je vous l'ai dit, mais vous ne le croyez pas, vous ne me croyez pas. Et le témoignage de son œuvre, parole et signe, n'a pas été reçu parce qu'il ne correspond pas à ce que croient ceux qui l'ont ainsi apostrophé. Ils tiennent à leur foi, à leur croyance, à leur tradition, à leur rite. Et ce que dit Jésus bouleverse tout cela. Pour changer, pour transformer ce que l'on croit, il faut que soit mise en mouvement, à l'intérieur de nous-mêmes, une confiance supérieure à celle qu'on porte à ce que l'on croit déjà et à ce qui la fonde. Il faut être prêt, accepter de changer et d'être transformé. Et cela est très difficile, parce que c'est aussi une remise en question de soi ou de ce que l'on pense être soi. Il est question d'identité, toujours une question ô combien brûlante, question à laquelle la réponse de Jésus est terriblement dangereuse pour celles et ceux qui considèrent l'identité de manière statique, conservatoire, protectionniste. Pour celles et ceux qui considèrent l'identité comme devant être protégée et renforcée, ou comme devant être assignée et fixée.
mais du monde même. Quant à la métaphore du cep et des sarments, elle fait aussi comprendre que l'identité d'un disciple relève du don. Sarment porteur de fruits, cela tient au cep qui le porte, à la sève qui passe, et même au vigneron qui émonde pour que s'épanouisse ce qui est bon. En cela, la parole de Jésus est deux métaphores. En cela, l'œuvre du Christ nous décale de nos identités mondaines et nous en écarte pour ancrer notre être ailleurs que dans le jugement du monde. Et cela est une manière de nous sauver. Cela relativise toutes nos caractéristiques. Non qu'elles disparaissent, mais elles ne sont plus déterminantes face au don de Dieu en Jésus-Christ. Et cela peut énerver celles et ceux qui tiennent à maîtriser leur identité, à l'arrimer à ce qu'ils ont jugé eux-mêmes préférable ou meilleur. Un sarment n'a pas de prétention propre, il dépend du cep. Alors que l'identité soit une question de confiance et pas de propriété, cela est très déstabilisant. Mais c'est à ce lâcher-prise-là que l'Évangile conduit. La troisième caractéristique de la vie éternelle comme don du Christ, comme décalage de l'humain opéré par le Christ, c'est qu'il s'agit de la volonté divine, de l'œuvre de Dieu lui-même à travers le Christ, l'œuvre de Dieu qui crée l'humain en Christ. Ce pourquoi le Père et le Fils sont un, c'est parce qu'ils travaillent à la même tâche, à notre bénéfice. Et c'est aussi ce que dit la phrase extraite du chapitre 15, car le cep et le vigneron qui est le Père veillent à ce que les sarments portent du fruit. La volonté de Dieu, donc notre vocation, c'est que nous recevions la vie éternelle, c'est que nous portions du fruit et devenions ainsi la gloire de Dieu. Ainsi, lorsque nous venons au foyer de l'âme, nous sommes placés à nouveau devant notre vocation, doublement. Peut-être parce qu'une seule métaphore ne suffirait pas et pourrait être altérée en un mot d'ordre, en idéologie. Qu'il y en ait deux nous rappelle aussi qu'il y en a d'autres dans les Écritures, des métaphores, des paraboles, des mythes, pour que nous comprenions notre vocation d'humain. Et pour le dire encore autrement, notre vocation, c'est cela l'Évangile, la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle, afin que votre joie soit complète, ajoute Jésus, un peu plus loin. La joie des disciples sarments, mais les disciples brebis l'éprouvent tout autant. Le fruit des sarments, la suite du passage, explique que c'est l'amour. La gloire de Dieu, c'est l'amour, toujours. Son amour pour nous et l'amour dont nous aimons. Son amour pour nous, la sève qui circule dans le cep vers et pour les sarments, produit en nous l'amour, les uns pour les autres. De même que les brebis reçoivent la vie éternelle que le berger leur donne, parce que c'est celle qu'il a reçue afin de la leur donner. C'est dire encore que notre vocation est de vivre de la vie du Christ qu'il nous donne. Lui, le bon berger qui se défait de sa vie pour ses brebis, non pour mourir, mais pour que les brebis vivent. Notre vocation, c'est d'aimer de l'amour qui nous a créés, qui nous crée, d'aimer d'un amour créateur, d'aimer à l'image de Dieu. Et l'amour dont nous sommes aimés est le Christ, amour du Père pour toutes et tous. Ces deux métaphores poétisent notre avenir, le Christ et l'avenir des humains. Pour tout humain en qui il devient événement,
parce que sa voix aura été écoutée, parce que la sève aura circulé et passé vers un sarment. De cela, l'évangile de Jean garde la mémoire vive afin que cet événement puisse surgir, advenir, pour qui lit, entend, croit. Et nous nous en souvenons en venant ici. Et pour terminer, je vous invite à reprendre la question de l'identité avec les deux métaphores, disciples brebis ou disciples sarments. Il n'y a là rien de très prestigieux, rien qui flatte notre ego. Pas de disciples ambassadeurs, ni de disciples guides, leaders, ni de disciples soldats, guerriers. L'évangile de Jean râpe assez efficacement toute velléité de grandeur au sens mondain du terme. L'avenir Christ de l'être humain, vie éternelle et amour, advient pour une brebis qui a besoin du bon berger, ou pour un sarment qui, hors du cep, meurt. L'avenir Christ advient pour une existence vivant seulement d'un don reçu, et non pas par elle-même. Il y a donc, dans ces métaphores, une reconnaissance d'insuffisance, autant que la défaite de notre volonté de toute puissance. Et en cela, l'Évangile se montre particulièrement décevant pour qui est persuadé consciemment ou non qu'il faut s'acharner, s'échiner, mériter par de grands efforts. C'est une autre raison, cette déception, de ne pas pouvoir entendre la parole du Christ, comme ses interlocuteurs au temple qui y restent sourds. Et pire encore, puisque la reconnaissance d'insuffisance est conjointe au renoncement à la suffisance. Je ne peux pas parvenir moi-même à cette vie vivante et je ne le cherche même pas. Il ne s'agit pas du tout de combler les vides et les manques pour devenir suffisant. Car la suffisance, c'est ce qui nous coupe d'autrui. Et la volonté de suffire empêche la relation et l'accueil de l'altérité. Ce que nourrit la reconnaissance de l'insuffisance, c'est le désir de recevoir ce qui rend vivant la sève, la voix, la vie éternelle, le flux de l'amour. C'est l'expérience de la brebis et du sarment que l'insuffisance permet de recevoir ce qui rend vivant. Autant dire que cette insuffisance, ce n'est pas un jugement dévalorisant posé sur l'humain, mais c'est la clarté dans notre conscience de nous-mêmes. Et ce qui est certain, c'est que la volonté de combler le manque et la volonté de devenir suffisant et puissant discrédite l'Évangile, et que ce discrédit, comme tout discrédit de l'Évangile, vient toujours de ceux qui se réclament de lui. La vie éternelle, ce n'est pas une vie dépourvue de manque. Elle est vie qui ne cesse de désirer, vie qui ne cesse de recevoir et de se recevoir, parce qu'elle n'est plus préoccupée d'elle-même. L'identité est toujours à combler les failles. Mais l'identité en Christ est aussi identité qui n'a pas peur d'interroger la foi sur laquelle elle se reçoit. Elle n'a pas peur de chercher encore et toujours celui qui la fonde. Elle n'en est jamais propriétaire. En cela, elle reste toujours, non pas une quête, puisqu'elle est donnée et reçue, mais elle reste une question pour tout ce qui permettrait
colmater les brèches. Et cela même est vie et vivifiant. Amen.
Voici le moment de la confession de foi, je vous invite à vous lever. Nous croyons en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence se sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit et une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Nous croyons que Jésus, prophète, nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'humain. Un Dieu d'amour selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'humain et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Nous croyons à l'amour plus fort que la mort. Amen. Et nous chantons au cantique 290, au Père des Lumières. Nous le chantons en entier. Quelques annonces, même si c'est le dernier culte avant la pause du mois d'août. D'abord, pour remercier Frédéric Rivoal et Suzhou qui est arrivé il y a quelques jours à peine de Taïwan et qui vont encore nous enchanter cette célébration. Ensuite, pour vous dire, sur la terrasse du foyer de l'âme, et aujourd'hui nous avons de la chance, ce sera donc au soleil ou à l'ombre, en tout cas il n'y a pas de pluie.
Donc, un repas après le culte sur la terrasse, un repas qui est ouvert à tous. Donc, n'hésitez pas à la rejoindre, soit que vous ayez déjà apporté quelque chose, soit que vous alliez chercher quelque chose au marché après le culte, auquel cas, pour monter au deuxième étage, il faudra sonner chez Teresa pour que la porte soit ouverte. Et puis même, vous pouvez venir sans rien, parce que l'expérience montre, et la fraternité, c'est aussi la confiance qu'il y en aura toujours assez. Donc n'hésitez pas à partager ce repas au foyer de l'âme après le culte. Dominique, est-ce qu'il y aurait une annonce à faire quand même pour l'entraide, pour les semaines qui viennent? Donc pas d'hébergement prévu pour les migrants à l'OFPRA ou à la CNDA. Donc, le temple des foyers de l'âme ferme pour tout le mois d'août à partir de ce soir, après les cultes de nos communautés sœurs malgaches et camerounaises. Il n'y aura donc pas d'activité, ni la semaine prochaine, ni les semaines suivantes. Nous rouvrons le dimanche 1er septembre pour le culte. Et donc la pause spirituelle reprendra le jeudi après le 1er septembre, ça doit être le 4 ou 5. D'ici là, il n'y aura rien. Je serai moi-même absente du 5 au 26. Sur le répondeur du foyer de l'âme, si besoin, vous trouverez toutes les indications des personnes à appeler en cas d'urgence. Pendant le mois d'août, de Béthanie à l'est à l'Étoile à l'ouest, vous avez beaucoup de paroisses dans lesquelles vous joindre au culte dominicaux, donc n'hésitez pas à en découvrir. Il y en aura beaucoup dans Paris, même si l'oratoire est fermé jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'au 18 août, merci. Et ce que je voulais dire aussi comme annonce, c'est que samedi prochain, il y aura une bénédiction de couple, pas ici, mais une bénédiction de couple, je célébrerai la bénédiction de Carl Sigvald, que nous connaissons bien ici, avec d'Alessandra Philippi, son épouse. Et donc nous pouvons nous réjouir pour eux de ce jour heureux samedi prochain. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Eh bien alors c'est le moment de l'offrande. Que cette offrande soit libre surtout, et donc elle sera joyeuse si elle est libre.
Nous nous réunissons dans la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous nourrit, qui nous désaltère, ta parole qui fait passer ta vie dans notre vie. En ce dernier culte ici, avant septembre, nous te confions celles et ceux qui nous entourent. Nous nous confions nous-mêmes à toi, car nous croyons que tu gardes chacun et chacune dans ton amour. Nous voici brebis, nous voici sarments, et cela est notre joie. Joie de Christ qui nous donne et ta joie de Dieu créateur et libérateur. Ne nous laisse pas oublier que la communion dans laquelle tu nous accueilles est aussi une communion de joie. Que cette joie donne à notre présence et à notre agir la saveur de l'Évangile, la lumière de l'hospitalité, la couleur des partages bienveillants. Et cela, même lorsque nous voyons, lorsque nous prenons conscience encore et à nouveau des malheurs, des horreurs dans lesquels sont plongés tant des humains de la terre. Père, que notre impuissance ne nous écrase pas, qu'elle ne nous rende pas indifférents, qu'elle ne nous fasse pas fuir le champ ravagé de la terre. Nous portons dans la prière celles et ceux qui meurent, qui pleurent, qui fuient, et celles et ceux qui perdent pied dans la violence ou dans le désespoir. Ce sont tous tes enfants et nos frères et sœurs. Nous te confions celles et ceux qui œuvrent parfois très discrètement pour la paix et pour la justice, qui portent attention et secours à qui a besoin d'aide pour vivre, qui résistent afin que la haine et la violence ne passent pas par eux. Puissions-nous être de ceux-là dans notre quotidien, là où nous sommes, là où nous allons. Nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus le Christ a enseignées à ses disciples, en disant à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. Et pour cette exhortation, déjà, quelques versets, juste la suite de l'évangile de Jean au chapitre 15, la suite de ce que nous avons lu. Les versets 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu aimes. Heureux es-tu si tu n'as que l'amour, si tu ne peux rien faire d'autre pour ton prochain que de l'aimer. Heureux es-tu si ton amour est ta seule foi, ta seule espérance, car par l'amour tu loues Dieu mieux que ceux qui ont la foi et l'espérance sans avoir l'amour. Mon frère, ma sœur, es-tu heureux si l'amour te fait signe, même si les chemins sur lesquels il t'entraîne sont rudes et escarpés? Car alors, tu ressembles au Christ. Et nous chantons au cantique 266. Ô Jésus, mon frère, nous le chantons en entier. Amis, frères et sœurs, de là où nous sommes jusque là où nous irons, le Christ nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous deviendrons par l'Esprit, le Christ nous éclaire. Des généralités que nous disons, au signe de la grâce que nous posons, le Christ nous encourage. Et ainsi, Dieu nous bénit.